vie, il y a des choses qui ne se font pas. Embrasser son fils quand il a la gastro, euthanasier sa grand-mère à grands coups de pioche dans la tronche, pire encore, manger de l'ail des ours avant d'aller passer un entretien d'embauche. Ici, dans la nature... Cher Dieu, vous êtes fiers avec la crise qui vous... Non plus. Bon, eh ben je vois qu'une seule solution. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Réanimez-moi. Ouais, je sais, ça faisait longtemps, mais en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi mauvais. Non. Mon petit cœur n'est pas prêt pour subir autant de souffrance. Donc stop. Aujourd'hui, nous allons parler de Mulan 2. Certaines suites sont parfois meilleures que le film d'origine. Puis d'autres n'auraient jamais dû voir le jour. Chut, Mouchou, quelqu'un pourrait t'entendre. Alors clairement, j'ai adoré le premier, même s'il y a certains points qui me gênent. Comme le fait qu'on la compare toujours à un homme. Vous êtes plus fragile que des fillettes. Parce que c'est l'objectif ultime de toute femme dans la société, non ? Plus violent que le cours du torrent. Plus puissant que les ouragans. Mais clairement, j'ai adoré ce film. Parce que l'ascension du personnage est fabuleuse, que la complicité avec Mouchou est omniprésente et pourtant, ça ne minimise pas l'engagement de Mulan. En respectant beaucoup des valeurs auxquelles elle croit, elle arrive à renverser des lois qui y sont liées. Boum ! Ça, c'est un film comme je les aime. Alors, à quel moment ça a chié ? Et si on regardait du côté du scénario ? Mulan est rentrée chez ses parents après avoir sauvé la Chine. Modestement. Et dès le début du film, on entend parler de son mariage avec le général des armées. Je crois que ça doit être un moment magique pour toi. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'on se fiance. Mais plusieurs problèmes se trament à l'horizon. Premièrement, ils ne se connaissent que depuis un mois. Et deuxièmement, Mouchou va tenter de les séparer et Mulan va commencer à douter. Jamais je n'avais remarqué combien on était différents. C'est comme si je ne le connaissais pas. Au final, ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors si toi aussi, tu veux une vie comme la leur, télécharge vite l'application Adopte une Mulan, disponible gratuitement sur iOS ou Android. On n'avait pas dit qu'on ferait le tri si on avait des propositions de placement produit ? Mais je te l'accorde, je suis d'extrême mauvaise foi. Le film va principalement tourner autour de deux axes. L'amour compliqué mais sincère entre Mulan et le général des armées. Oh non, je te connais beaucoup mieux que ça, Mulan. Et Mulan qui va refuser d'envoyer 3 femmes au mariage forcé. Mais Chang, un mariage arrangé? J'arrête pas de vous le dire dans Animez-moi, j'adore quand le film a un message. D'autant plus quand le message évoque un problème de société. Alors, un film qui parle du consentement dans une relation amoureuse, sur le papier, je dis oui. Sauf que non, il y a un moment, il faut dire non. Pour qu'un message soit porté, il faut qu'il soit porté tout le long du film. Il peut évidemment être accompagné de messages secondaires, mais il y a un fil conducteur. Ici, on a déjà une forme de double histoire. Mulan et son mari et leur mission. Ça marche pas! Dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film est axé sur la mélancolie et le renouveau. Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Ces lits ne s'éparpillent pas. Dans Dragon, c'est la compréhension de l'ennemi. La relation entre Astrid et Harold est vraiment secondaire. Et ça marche. Et là, on a 4 relations d'amour. Et de l'amour façon princesse Disney. Ouais, il est trop fort, alors je tombe littéralement amoureuse. Ouais! Je vous passerai sur l'arrière-goût que ça me laisse. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Forcément, quand tu parles de 4 histoires d'amour, tu les survoles. Les gens regardent des séries pour voir ce genre de scénario. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Tu peux pas caser ça en 1h30. Surtout que c'est même pas le sujet principal du film, putain. Ouais, je vous l'ai pas dit en vous présentant l'histoire. Mais en même temps, il y en a trop. Il y a une foutue guerre. En cet instant même, les forces mongoles se rapprochent de notre frontière. L'imminence d'une attaque augmente de jour en jour. Et je dois dire que notre armée est désespérément moins nombreuse. L'empereur veut marier ses filles pour avoir une alliance militaire puissante. Et forcément, Mulan sera partagée entre l'amour pour son pays
pays qu'elle a déjà sauvé au demeurant, et son irrépressible envie d'aller contre les coutumes et les mœurs qu'elle n'estime pas justes. Il a des idées tellement conventionnelles, mais il faut savoir aller contre les conventions. Et en parlant de briser les conventions... Sauf que justement, c'est fait avec le cul. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Alors on résume, 4 histoires d'amour, une guerre, une mission, 3 femmes à marier et une lutte pour des causes sociétales. Et un florilège de passages qui ne servent à rien, comme son cours d'art martial au début. La première leçon... Qui n'apporte rien, ni dans le fond, ni dans la forme, pour tout le reste de l'histoire. C'est comme si moi, là, d'un coup, je me mettais à vous parler de la reproduction des coléoptères. J'avais envie de mettre une scène là, même si elle a rien à foutre. Voilà, ça me fait plaisir. Et que là, comme ça, je vous balançais un reportage sur les hémophobes. Voilà, YOLO. Vous pouvez pas faire un film sans un fil conducteur solide. Et ce qui m'a littéralement donné envie de péter ma télé, c'est ça. Je suis pas le mieux placé pour parler des luttes, et encore moins de celle-ci. Mais arrêtez-moi si je me trompe. La direction nous informe que l'espace commentaire est prévu à cet effet, dans le respect de tous. Est-ce que vous pouvez dire sérieusement à quelqu'un, c'est pas bien d'être un nazi en ayant dans votre salon un drapeau à l'effigie du Troisième Reich? C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar, on peut avoir une deuxième chance? Non, non, c'est pas cohérent. Mulan passe les 2 tiers du film à nous dire un mariage ça doit être fait par amour. Et elle accepte un mariage forcé. Bah oui, nique la logique. Une promesse de mariage a été faite. Et cette promesse sera tenue. Oui, je serais honorée d'épouser un prince de Qigong. Vous pouvez pas chier comme ça sur le message qu'elle a porté tout le long du film. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de très très calme. Donc, je me suis posé et je me suis dit, non mais j'ai dû louper quelque chose. Et non, elle a perdu son mari. C'est triste, c'est un choc, mais est-ce que pour autant tu reviens sur tes valeurs? Valeurs pour lesquelles elle s'engueulait avec son futur mari depuis le début du film. Non, non. Et ce final, beau, grandiose, extraordinaire. Le général qui revient et qui dit « Oh non, vous ne toucherez pas à ma femme !» Et voilà, elle est sauvée du mariage forcé dans lequel elle s'était jetée elle-même. Certes pour sauver les 3 princesses, mais elle s'y est jetée toute seule quand même. Oulala, le roi il a accepté qu'il n'y ait pas de mariage. Et ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Sérieusement, j'ai même plus les mots. Mulan 1 était parmi mes Disney préférés. Vous avez tellement voulu jouer sur la hype d'un personnage qu'on aime tous que vous en avez oublié pourquoi on l'aime. Mulan c'était un personnage avec des valeurs et qui refusait de les mettre de côté quelle que soit la situation. Elle a une intention, sauver son pays, mais surtout sa famille. Vous en avez fait une adolescente éplorée qui fait de la fausse générosité pour sauver les autres, pour finalement être sauvée par son preux-chevalier. Oh non, vous ne toucherez pas à ma femme! Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous avez fait de Mulan une princesse Disney. Voilà, cet épisode est à présent terminé, mais restez jusqu'au bout, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Euthanasier sa grand-mère à grands coups de pioche dans la tronche. Elle, c'est Julia, une one-woman show. Pourquoi je vous parle d'elle? C'est parce que quand j'ai décidé de faire des vidéos, j'ai décidé de vous partager les choses que j'aime, les projets, les créations. Et Julia, son spectacle, il déchire. Je l'ai vu plusieurs fois, et quand il y a des dates auxquelles je ne peux pas aller, je suis hyper frustré. Alors toi, si dans ta ville, quelque part, tu vois une affiche, Julia Morillo ou Ma vie de boulet, eh ben t'y vas, tu cours, tu voles. Je vous invite à aller voir sa page Facebook, le lien est dans la description. Mais qui de mieux que Julia pour parler de Julia? Moi c'est Julia Murillo, je suis un boulet, mais avant toute chose je suis comédienne, auteure, metteur en scène. Et j'ai écrit et monté mon propre spectacle qui s'appelle Ma vie de boulet et qui parle de ma vie en tant que boulet. En gros c'est l'histoire d'une jeune maman célibataire à qui il arrive tout un tas de trucs, pas forcément toujours très cool, mais j'essaie de tourner ça à la rigolade, à l'ironie, tout ça, pour qu'on passe un bon moment tous ensemble. Voilà. Alors, si toi aussi tu fais des trucs cool, drôles, original, je sais pas, contacte-moi sur Facebook ou sur Twitter. On aura peut-être moyen de discuter et qui sait, tu passeras peut-être dans un prochain épisode. Allez, cette fois c'est fini. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et de partager la vidéo. Parce que c'est ce qui fait le mieux vivre la chaîne, faut pas se mentir. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Mon petit doigt me dit qu'une vidéo de Popeyes Critique ne devrait pas tarder à sortir. À bientôt.